Bonjour, je m'appelle Johanna, je suis kinésithérapeute. Bonjour, je m'appelle Issa, je suis coordonnateur de projet et on va vous parler de notre projet au Sénégal, Espace Adounam. Bienvenue à l'Espace Adounam. Ces terres qui étaient quasi désertes se sont transformées en un oasis grâce au travail d'Issa et Johanna, qui a démarré en 2015. Parti de rien, aujourd'hui cet espace aménagé accueille voyageurs, travailleurs, événements culturels, développement de champs agricoles et dynamise grandement l'activité dans cette zone du Sénégal. Voici leur histoire. C'est un projet de longue date. Les années de travail dans l'hôtellerie-restauration à Paris vont permettre à mes parents d'investir dans leur village natal. Ce village fait partie d'une région reculée du Sénégal, région appelée le Fouta Toro. Le village s'appelle Médina Djadbé et est situé à 600 km de Dakar dans le nord du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Alors en 2011, nous sommes venus en vacances et nous avons découvert ce terrain familial qui fait environ 40 hectares. Il y avait déjà quelques bâtiments qui étaient construits mais pas terminés. Et on s'est dit qu'en fait, ce serait intéressant de continuer en fait ce projet que mes parents avaient débuté en, je sais plus, c'était en 2000, quelque chose comme ça, 10 ans auparavant. Et du coup, voilà, on s'est dit pourquoi pas créer un lieu d'accueil, un petit oasis à l'entrée justement de Médina Djadbé, parce que cet espace-là se trouve sur la route nationale, donc c'est vraiment à l'entrée de Médina Djadbé. Et on s'est dit voilà, pourquoi pas créer un petit lieu d'accueil sympa. Et 4 ans plus tard, nous sommes revenus et nous avons monté ce projet. C'était en 2015. Le projet s'articule autour de 2 axes majeurs. L'accueil d'une part, l'agriculture et l'élevage d'autre part. Du côté de l'espace d'accueil, nous avons donc entrepris la suite des travaux de gros œuvres réalisés par les parents. Charpente, conduite d'eau pour relier le forage au bâtiment, peinture, carrelage, installation électrique solaire et aménagement. Bienvenue à l'espace Adounam. À notre arrivée, il existait déjà quelques bâtiments, une mosquée et 2 autres bâtiments qu'on a aménagés pour faire des lieux d'accueil. Le premier, c'est devenu aujourd'hui la réception et une salle de séminaire. Et le deuxième, c'est devenu l'hôtel avec 6 chambres qu'on a aménagées, 6 chambres doubles avec climatisation, salle de bain et télévision. Puis on a également construit un chapiteau. On a construit un chapiteau pour pouvoir accueillir justement tout ce qui est séminaire, les séjours culturels, etc. Ce service d'hôtellerie est accompagné d'un restaurant et d'une boutique. Aussi, un deuxième chapiteau dédié aux accueils de groupe a vu le jour au sein de l'espace agricole. L'accueil au sein de l'espace est multiple et varié. Nous accueillons voyages culturels, voyages associatifs, voyages de dépassement de soi, travailleurs bénévoles, touristes, mais aussi des organisations non gouvernementales, des travailleurs de passage dans la zone et les habitants du village. Moi j'ai découvert ce lieu pratiquement à ses origines parce qu'en fait dans le travail que je fais avec une ONG espagnole, on intervenait dans la zone et on avait besoin d'un espace pour se loger et accueillir des activités qu'on réalisait avec des productrices ici. Donc on a découvert ce lieu qui s'ouvrait et qui nous a offert un accueil parfait pour dérouler des activités ici, quoi. Voilà, que dire de plus? Depuis lors, ça fait depuis 2015 qu'on est dans la zone, donc voilà, nous on vient régulièrement et on se loge régulièrement ici pour le travail et pour accueillir aussi des activités, quoi. Simultanément à cet espace d'accueil, nous entreprenons la mise en place de l'espace agricole.
Nous relions le forage à 2 hectares de terre. Bonjour. Allez, je vais vous faire visiter la partie agricole de l'espace Adémat. Donc voilà, bienvenue. Donc ici il y a à peu près, je pense, une trentaine d'hectares à peu près. Il y a 2 hectares qu'on a aménagés pour le côté agricole. Voilà, donc là, ici, maintenant c'est bien arboré, comme on peut le voir déjà en arrivant. Avant c'était désert, quasiment désert. On avait 2-3 grands arbres, mais le reste était complètement désert. Notre premier travail est la mise en place du compost. Nourriture de nos plantations à venir. Donc là, ici, sur ce bel arbre-là, on emmagasine tous les restes de paille, les bouses de vaches, les bouses de moutons, etc. Donc là, on est sur l'aire de compostage, donc voilà, tout est emmagasiné ici et on fait régulièrement des tas de compost qui sont retournés au bout d'à peu près 15 jours. Et puis au bout de 3 semaines, un mois, on a déjà une belle terre noire pour pouvoir faire les plantations. Puis, en 2016, en collaboration avec la PAF, l'Association pour l'agroforesterie, nous entourons et parsemons l'espace agricole d'arbres fertilitaires. Et en 2016, on s'est fait former par l'Association pour les arbres fertilitaires. Et donc on a fait des parcelles de 1 demi-hectare chacune, entourées d'arbres fertilitaires. Ici des leucénas. Ici, cette parcelle là-bas est entourée de névedailles, de moringa. Il y en a encore 2 autres parcelles là-bas entourées de leucénas aussi et de cassia chamea. Donc voilà, chaque parcelle a été encore subdivisée avec des haies de Troène pour protéger du vent, pour garder vraiment une atmosphère propice à la culture. Chacune de ces parcelles sera agrémentée d'arbres fruitiers. Au passage, un grand merci aux différents groupes que nous avons accueillis et qui nous ont bien aidés dans ce travail de plantation. Au total, environ 2000 arbres auront été plantés, regroupant une trentaine d'espèces différentes. Un véritable petit écosystème se met en route. Nous voyons de plus en plus d'espèces d'animaux fréquenter les lieux. Chaque hiver, dans cette région sahélienne, nous pouvons réaliser nos campagnes de maraîchage au sein de cet écosystème naissant. On a pu commencer les cultures chaque année à la période de l'hiver, quand il fait frais. Là, on est à la fin de l'hiver, c'est la fin des cultures de maraîchage. Donc là, on a encore quelques belles aubergines. Les aubergines, la fin des choux, les poivrons qui sont là, les diakatou, aubergines africaines. Il y avait des salades aussi qui sont terminées, il y avait des tomates qui sont terminées. Et là, on arrive à 40 degrés en journée, donc tout ça, ça commence à être un peu plus difficile. Voilà. Et donc là, les cultures qui sont terminées, on enlève tout. C'est de nouveau amendé avec du compost. Là, ça vient d'être amendé et puis ça va être arrosé pendant plusieurs jours pour replanter. Et aujourd'hui, la forte demande locale en lait fait orienter nos cultures vers la plantation d'herbes fourragères. Nous voulons avoir une nourriture abondante et de qualité pour nourrir nos vaches laitières. Ici, notre première vache laitière métisse. Ici, nos vaches laitières locales. Le cheptel est également composé de moutons et de chèvres. Il faut savoir que l'élevage est une tradition peule. Nous nous efforçons donc de préserver cette richesse séculaire en l'adaptant avec les techniques modernes et durables. Moi, le travail de ce lieu, je l'avais connu avant qu'il se mette en place, quand c'était encore à l'étape du projet. Je connaissais Issa et Johanna qui voulaient monter ce projet et je l'avais vu sur papier. Ils m'avaient expliqué qu'ils voulaient créer un lieu, un centre culturel. Même moi, j'arrivais pas réellement en fait à le décrire. Mais du coup, je leur ai fait confiance et je suis venue vraiment voir à quoi ça ressemblait et qu'est-ce que c'était. Et j'ai pas été déçue. Enfin, là,
Je pense que j'ai jamais été autant dépaysée en si peu de temps. On est venu 5 jours et ça a été un choc des cultures. Pourtant, j'avais pas mal voyagé dans ma vie, mais là, c'est une immersion intense en fait. On plonge à Dunham, on plonge dans un autre monde, quoi. Vraiment, on rentre dedans par tous les biais, par la manière de dormir à la belle étoile, par nos activités de la journée, à planter des arbres, à participer à des activités de jardinage, par la nourriture que je connaissais pas non plus. Enfin, c'est un dépaysement vraiment intense et tout est cohérent. Il y a ce travail de vouloir développer aussi bien pour les locaux et pour des associations d'ailleurs de développer un travail ici. Mais c'est tout cohérent avec l'alimentation, le fait qu'on gâche rien et tout ce qu'on jette, on le remet pour nourrir ce lieu et pour qu'il devienne encore plus beau. Et c'est une boucle en fait. Et tout fonctionne comme ça. Et du coup, moi là, en tant que cinéaste, quand je suis arrivée, j'avais déjà envie de prendre des images. Le lieu est tellement beau que je voulais le filmer. Mais du coup, ça m'a paru important et vraiment important de partager ce que c'était que ce lieu et de pouvoir le montrer et raconter un peu toute cette histoire. Alors là, c'est ce qu'on va essayer de raconter un peu tout ce qu'il y a sur site, même si c'est vaste. Et je pense qu'avant tout, même si là on le filme, il faut venir le tester en vrai en fait. Vraiment plonger dedans et voir ce que ça donne parce que ça peut pas vraiment se raconter, je crois. Ces activités sont génératrices d'emplois et dynamisent l'économie locale. Aujourd'hui, 24 personnes sont employées à l'espace à Dunham. Espace à Dunham, ça fait longtemps et tout va bien. Je connais la famille depuis l'âge de 12 ans. J'accompagnais le bétail. J'ai commencé avec la mère d'Issa, Mam Tano. Puis, Issa est venue nous rejoindre et a créé l'espace à Dunham avec Johanna. J'ai travaillé dans le jardin et puis à l'hôtel. Aujourd'hui, je m'occupe de l'entretien du lieu. Tout va bien, il y a la boutique et le restaurant. Cela nous avantage car cela crée des emplois et nous donne la chance de pouvoir rester au village au lieu de nous exiler ailleurs. Je leur souhaite d'aller de l'avant et que le projet prospère. Moi, c'est Yaya Sani. Je suis le coordonnateur agricole et fermier de l'espace à Dunham. Cela veut dire que je gère en même temps l'espace agricole et la production laitière, les vaches et les moutons et tout ça, quoi. Ça va bientôt faire 8 mois que je suis là. Je pense que l'espace a un gros potentiel qu'il peut développer parce que nous faisons ici ce qu'on appelle une production agro-sylvopastorale. Cela veut dire qu'on prend en compte en même temps la production végétale et aussi la production des animaux et tout ça en circoncision, quoi. Ces 2 premiers axes, centrés autour de l'accueil de groupe et de l'agriculture, ont donc été les fils conducteurs des premières années de l'espace à Dunham. Aujourd'hui, avec la fréquentation de plus en plus régulière des habitants locaux, un 3e axe est en train de naître. L'axe culturel. On vous présente ici ses premiers pas. L'espace à Dunham poursuit son développement avec une partie dédiée au projet culturel. C'est avec Bokar que Johanna et Issa travaillent aujourd'hui pour développer ce 3e axe. Du coup, Bokar, je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Bokar Ndiaye. Je suis administrateur culturel et aussi acteur de développement. Je suis originaire de Dungel. Dungel, c'est une zone qui se situe dans l'île Amorphile, dans le département de Podor. Voilà. Et Bokar, en fait, il m'a contacté il y a quelques mois parce qu'il voulait nous aider à développer la partie culturelle en fait, de l'espace à Dunham. Parce qu'il a entendu beaucoup de choses en fait, et il était intéressé, était curieux de savoir comment est-ce qu'on travaillait. Et du coup, voilà, il a voulu nous aider. On s'est rencontrés et très vite, il a fait un diagnostic
il allait voir les habitants de différents villages, leur poser des questions sur justement sur ce qu'était l'espace Adunam. Est-ce que les gens connaissaient l'espace Adunam? Et ça aboutit à mettre en place une porte ouverte qui aura lieu demain, justement. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, tout au début, on est dans la zone, on est natif de cette zone-là. Donc, depuis des années, on attendait vraiment un cadre comme l'espace Adunam pour vraiment un peu vendre ce qu'on appelle la destination du Fouta en premier lieu. Mais surtout aussi d'éveiller cette valeur culturelle qui dort en chacun de ces jeunes qui sont originaires ici. Parce que là, c'est vraiment une zone culturelle, mais malheureusement, les jeunes artistes ont éprouvé d'énormes difficultés pour avoir un lieu d'expression, mais surtout aussi pour avoir un cadre où ils pouvaient exprimer leur talent. Et bon, pour beaucoup de voyageurs aussi, le trajet était vraiment très pénible pour eux de faire le trajet de Dakar jusqu'à Matam sans avoir un lieu où vraiment se prendre de l'air, mais surtout aussi pour se rafraîchir un peu. Donc voilà l'espace Adunam ici au croisement Madina entre Podor et Matam. Donc c'est un cadre où vraiment on attendait et surtout un cadre où les gens peuvent vraiment venir et participer ensemble à ce qu'on appelle cette valorisation touristique du Fouta et de la vallée du fleuve. Donc voilà, c'est à cause de cela que j'ai vraiment voulu rejoindre l'équipe. Ayant fait mes formations sur Dakar, en naissant, je me suis dit on ne pouvait pas croiser les bras, rester là-bas et laisser cette zone-là comme ça. Donc il fallait qu'on revienne sur nos racines et ensuite essayer d'accompagner la jeunesse qui est là, mais surtout aussi les artistes locaux qui sont ici et les petites entreprises qui sont ici comme Espace Adunam afin qu'ils puissent vraiment avoir une vitrine sur ce qu'ils font. Donc voilà en grosso modo le pourquoi. Maintenant, concernant la population, ces genres d'initiatives sont un peu nouvelles pour eux. Il fallait descendre sur le terrain, aller discuter avec eux, échanger avec eux, vraiment recueillir leurs vœux, c'est-à-dire ce qu'ils voulaient vraiment et ce qu'ils attendaient de l'espace Adunam. Donc c'est ce travail de diagnostic qu'on a eu à faire sur le terrain. On a eu à faire les villages de Mbumbumba, Mairie, Gualere, Madina Ndiadbe, donc voilà, et rencontrer les autorités locales qui sont ici. Donc sur cette diagnostic-là, on est ressorti d'organiser une journée porte ouverte. C'est une occasion d'ouvrir la porte et aussi de permettre aux gens de venir découvrir les différents services qui se passent à l'espace Adunam. Les portes ouvertes, initiative mise en place par Bokar suite à son diagnostic de terrain, furent un réel succès. Un réel succès car, d'une part, elles ont attiré une multitude de visiteurs locaux, toutes catégories confondues, comme les autorités locales, les directeurs d'ONG, les fonctionnaires de l'État, professeurs, personnel médical, mais aussi la jeunesse. D'autre part, cette journée a permis à l'espace Adunam de faire connaître à ses visiteurs son histoire ainsi que l'ensemble de ses activités, jusqu'alors mal ou méconnues de tous. En effet, la plupart n'avaient pas connaissance des activités agricoles du lieu et avaient une mauvaise image de l'activité hôtelière. À la suite de ces portes ouvertes, nous avons affiné notre diagnostic et le troisième axe de développement de l'espace Adunam est né. C'est ainsi que démarre la mise en place de l'espace socio-culturel. Ce troisième axe va permettre de mettre en lumière les traditions de la région, de créer des événements, des expositions et aider les artistes locaux à être plus visibles grâce à cet espace dédié. L'espace Adunam est donc un projet de développement local en milieu rural qui s'organise autour de 3 axes. Un espace hôtelier, un espace agricole et enfin un espace culturel. Le projet a démarré grâce à un investissement familial. Aujourd'hui, le projet est accompagné par différents partenaires nationaux et internationaux. L'espace Adunam est en marche.